Notre invité ce matin, José Bové, nous allons parler d'Europe évidemment. José Bové, bonjour. Bonjour. Et pas que d'Europe. Vous publiez Hold Up à Bruxelles, aux éditions de la Découverte. Je montre votre livre, José Bové. Hold Up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe. Nous y reviendrons. José Bové, Nicolas Sarkozy est entré en campagne, si je puis dire. Tribune dans Le Point, dans Die Welt, très pro-européenne. Le manque de leadership met l'Europe en danger. C'est le titre de la tribune, vous êtes d'accord ? Oui, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire, parce que si ça veut dire qu'il faut qu'il revienne pour parler de l'Europe, il parle de l'Europe uniquement par rapport à lui. Leadership, ça veut dire comment on met de la démocratie, comment on remet les citoyens au cœur de l'Europe et comment on donne par exemple un pouvoir réel au Parlement. Mais vous allez être d'accord avec lui lorsqu'il dit si l'Union européenne vole en éclats, les haines séculaires ressurgiront en Europe. Vous êtes d'accord ? Mais moi, là-dessus, je crois qu'il faut faire très attention à ce qui est en train de se passer. Oui. La haine, les nationalismes, c'est la mort, c'est la guerre. C'est François Mitterrand qui l'avait dit au Parlement européen en 94. Quand on a vu ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie, aujourd'hui, ils s'en sortent, ils rentrent dans l'Union européenne. La Croatie, demain la Serbie, après la Bosnie. Voilà, c'est ça l'Europe. L'Europe, ça a construit ça. On a eu 3 guerres civiles en Europe. Après, on a construit l'Europe pour que ça n'arrive plus jamais. Bon, José Bové, il plaide pour la création d'une grande zone économique franco-allemande et pour une harmonisation économique et fiscale entre les deux pays. Alors ça, je crois que là, il n'est pas très sérieux. On a la zone euro. Oui. On a une Europe à 28, c'est dans ce cadre-là, dans ces deux cadres, qu'on ait une politique plus intégrée dans le cadre de la zone euro, oui, par rapport à l'harmonisation fiscale, où il fallait très vite pour pas qu'il y ait du dumping entre les entreprises. Qu'on ait une harmonisation sociale pour qu'on arrête ce dumping qui se fait. Moi, j'ai été à Perpignan avec les travailleurs du BTP, les entreprises du BTP. C'est vrai qu'elles souffrent du fait qu'il y a des grands donneurs d'ordre, voyous, qui bénéficient. Alors c'est pour ça, aujourd'hui, des travailleurs qui viennent d'autres pays. Parce que c'est ça le problème. On l'a vu avec Bouygues sur la centrale nucléaire de Flamanville, on l'a vu ici pour d'autres grands travaux. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui donnent des ordres, des sous-traitants qui font venir des travailleurs moins chers. Jusqu'à présent, les donneurs d'ordre n'étaient jamais poursuivis. Eh bien, il y a 3 mois, on a voté au Parlement européen pour arrêter cette histoire. Bon, et ça, c'est important. Oui, non, mais d'accord. Mais l'Europe, telle que les Français la regardent, il y a les 28... L'Union européenne, il y a la zone euro 18, il y a toutes ces strates diverses et variées. C'est vrai que ça ne donne pas très envie d'aller voter, José Bové. C'est vrai, franchement. Pourquoi faut-il aller voter dimanche? Pourquoi? Moi, si j'avais deux raisons. Deux raisons. La démocratie. Oui. Le droit de décider de notre vie. Et donc l'élection, le droit de vote. Aujourd'hui, les Afghans sont sous les bombes pour défendre le droit de vote face aux talibans. Eh bien, la démocratie, chaque fois qu'un citoyen peut s'exprimer, il faut qu'il s'exprime. Ça, je crois que c'est la première chose. Il peut aller s'exprimer en disant non. Mais après, il peut dire, il peut voter blanc, il peut voter pour qui il veut. Même pour le Front National. Mais tout le monde, il faut voter. Oui. C'est ça la première raison. Il faut voter. Pour moi, ensuite, la deuxième raison, sur le fond. Oui. Aujourd'hui, l'Europe protège les citoyens et c'est la meilleure façon de se protéger face aux multinationales, face aux grandes puissances. Si on est capable sur l'énergie de se mettre tous ensemble, Poutine n'est pas capable de tenir tête à l'Union européenne. Si on est capable de se protéger face aux multinationales comme Monsanto et les autres, on est capable d'avoir nos propres standards. C'est au niveau européen qu'on a empêché, par exemple, que soit possible de faire du vin rosé en mélangeant du vin blanc et du vin rouge. Ça a été quand même sur la table, ça paraît invraisemblable cette histoire. Oui, c'est les marchands au niveau international qui voulaient l'imposer. Tout seul, Rikiki, en France, on n'est pas capable de tenir tête aux multinationales. Il faut se rendre compte dans le monde dans lequel on est. On s'est déjà battu face à cette logique du marché international. Un pays seul ne peut rien. Alors, José Bové, dernière chose, puis nous allons passer à ce fameux traité transatlantique auquel vous êtes opposé, cette négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. Dernière chose, dans la tribune de Nicolas Sarkozy, il propose de remplacer Schengen 1 par un Schengen 2 auquel les pays membres ne pourraient adhérer qu'après avoir préalablement adopté une même politique d'immigration. C'est une bonne idée, ça? Je pense que c'est très démagogique. Là, il fait la course derrière le Front National pour essayer de piquer les voix. Vous croyez? C'est évident, tout le monde le voit. C'est clair. Aujourd'hui, il y a Schengen. Ça fonctionne bien, Schengen aujourd'hui? C'est l'ouverture des frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Ça n'a rien à voir avec l'immigration extérieure.
On s'entende bien. Il Oui. ne faut pas mélanger les deux. C'est la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union européenne. Donc ne mélangeons pas le débat migratoire avec un migrant qui arrive dans l'espace Schengen peut choisir ensuite le lieu où il va aller compte tenu en fonction des avantages qu'il peut avoir ici ou là aujourd'hui. Ce qui veut dire très clairement que on a un espace de circulation à l'Union européenne. D'accord. Maintenant, il faut construire une politique commune sur la question de l'immigration. Mais c'est pas Schengen 2, c'est pas pour remplacer. Là, ils jouent sur une ambiguïté pour faire peur entre l'émigré, la circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Europe et les gens qui viennent de l'extérieur et souvent qui sont des malheureux qui n'ont pas d'autre choix. Bien, le traité transatlantique, l'Assemblée nationale va en débattre en séance plénière. Vous demandez à François Hollande de dire non? Vous lui demandez quoi? De rompre les négociations? Moi, je crois que par rapport à ça, il faut être très clair. C'est aux citoyens européens de se prononcer. Moi, je veux qu'on ait un référendum européen, pas dans un seul pays, européen, sur le libre-échange en général. Parce qu'aujourd'hui, c'est une orientation calamiteuse qu'on est en train de prendre. Moi, j'ai vu la question de la tomate, c'était rapporteur sur l'accord de libre-échange avec le Maroc. On a essayé de nous imposer des importations massives de tomates du Maroc au détriment de la production régionale. Grâce à la réforme de la PAC, j'ai pu faire remonter tous les prix des importations. Ces importations vont être annihilées. Tant mieux, j'en suis très content, et c'est grâce à l'Europe qu'on a pu le faire. Mais globalement, ces marchés sont fous. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir aux multinationales dans ces accords de libre-échange. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, le Canada, le Mercosur, le cône de l'Amérique du Sud. Et si cela arrive, eh bien, Monsieur Bourdin, voilà la situation. Qu'est-ce que vous avez avec vous? Je vous ai apporté un poulet. Un poulet. Un poulet du Sud-Ouest. Oui, il est beau, hein, il est beau ce poulet. Appellation d'origine, poulet fermier. Oui. Voilà. Oui. Demain, ce poulet, on ne pourra pas le manger. On ne pourra plus manger de ce poulet-là. Mais non, mais c'est faux. TAFTA. Ceux qui disent, ceux qui mènent, qui conduisent les négociations disent c'est faux. Bien sûr. On fera en sorte de mettre de côté tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Alors, tout ça, c'est du baratin. Et ils le savent. Ils essayent de noyer le poisson. Il est beau ce poulet. Ce poulet fermier qui vient du Sud-Ouest, nourri en plein air. Bien charnu, etc. On pourra le manger à midi, je ne sais pas avec qui. On pas ensemble, non, parce que vous savez. Non, quand même pas. Mais les États-Unis, comme vous le savez, les entreprises américaines, eux, nettoient les carcasses de poulet au chlore, à l'eau de Javel. Pourquoi? Parce que depuis 96, ça s'est tellement dégradé les questions sanitaires aux États-Unis sur l'alimentation que c'est la seule solution qu'ils ont trouvée pour faire face à la dégradation dans les abattoirs. Ils lavent au chlore les carcasses. Mais comme ensuite, ça a mauvais goût, ils mettent du sel pour rattraper le goût. Donc, en plus des problèmes sanitaires, on a ça. Alors, pourquoi est-ce que ça va nous arriver? Parce que c'est ça l'important. Mais non, disent ceux qui défendent ces négociations. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Alors, on va dire, très bien, les normes sanitaires ne sont pas dans l'accord. Très bien, on va nous dire ça. Et puis, demain, l'entreprise Tyson, qui est le plus gros producteur de poulet au monde, une des 33 milliards de dollars de chiffre, colossal. Ils vont dire, nous, on va attaquer l'Union européenne ou la France parce qu'ils nous interdisent de vendre nos poulets. Et comme dans l'accord, il y a un texte qui dit très clairement que les entreprises pourront attaquer les États ou l'Union européenne si les règles sanitaires, par exemple, ou les règles globales, vont contre l'intérêt de leurs actionnaires. Oui, mais José Bové, j'avais Harlem Désir mardi, et Harlem Désir de dire ça, nous ne l'accepterons pas. Eh bien, ils peuvent tout. Alors, si c'est ça, qu'on arrête immédiatement les négociations. C'est pas la peine de continuer. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que des grandes entreprises européennes poussent cet accord? C'est parce qu'ils veulent rentrer sur le marché américain. Les Américains, ils ont raison, ils protègent leurs appels d'offres locaux. Pourquoi est-ce que nous, on ouvre tout à tous les vents? Ça n'a pas de sens. On a des règles, nous protégeons nos normes sanitaires, environnementales. Demain, ça peut être sur le gaz de schiste qu'on peut avoir la même chose. Le Canada vient d'être attaqué par une entreprise américaine avec le même type de réglementation parce que le Québec a interdit le gaz de schiste. Est-ce qu'on veut qu'on ait ça demain dans les Cévennes? Moi, je dis non. Non, moi non plus. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. José Bové. Non, mais ça fait partie de ça. Oui. Mais José Bové, d'accord. Mais les Américains, eux, ont intérêt ou pas à ces négociations? Est-il vrai qu'aujourd'hui aux États-Unis, il y a une montée d'opposants
d'opposants à ces accords de libre-échange? Alors, il y a une montée d'opposants. Les syndicats, l'AFL-CIO, qui est le plus grand syndicat américain, est opposé. Toutes les associations environnementales, les associations de consommateurs et le Congrès aussi est opposé, à tel point que M. Obama n'a pas obtenu ce qu'on appelle le fast track, qui est l'autorisation de négocier directement. Le Congrès lui a refusé. Ça veut dire qu'aux États-Unis, ils n'en veulent pas, ils veulent protéger. C'est l'Europe qui veut ce traité? C'est M. Barroso et les chefs d'État et de gouvernement, les 28 chefs d'État et de gouvernement qui ont poussé M. Hollande, quand il est allé aux États-Unis, à demander même l'accélération du processus avant que l'opinion publique s'empare de ce dossier. C'est pour ça qu'aujourd'hui il faut se mobiliser. Mais dites-moi, vous devriez être content parce que le Roquefort sera vendu aux États-Unis. Grâce à ces accords de libre-échange. Le Roquefort est déjà vendu, mais pendant 12 ans. Il a été bloqué à cause du bœuf aux hormones. Il faut quand même savoir que quand il y a eu le procès, l'affaire du bœuf aux hormones, en même temps, les États-Unis, devant l'OMC, avaient porté le dossier du bœuf aux hormones et celui du poulet au chlore. Le poulet au chlore a été arrêté parce qu'il y avait l'histoire du bœuf aux hormones qui suffisait. En janvier 2009, les États-Unis ont remis devant l'OMC la question du poulet chloré. Donc c'est sûr que les entreprises... Alors votre position ne fait pas plaisir à tout le monde. J'ai vu des socialistes qui vous accusent de démagogie, notamment Henri Weber dans une tribune. Vous attisez les peurs pour engranger des voix. Voilà ce qu'il dit. José Bové, vous attisez les peurs pour engranger des voix? Malheureusement, si c'était ça, ça serait vraiment nul et ça n'a aucun intérêt. Mais déjà, en 1999, juste avant Seattle, les socialistes n'avaient rien compris. Les gens ne voulaient pas de cet accord international et les pays du Sud encore moins. J'avais dit à M. Lionel Jospin, n'allez pas appuyer les pays africains et les pays du Sud. Ne vous embarquez pas dans cette affaire complètement folle de mondialisation libérale. Eh bien, il a refusé d'en tenir compte. Il m'a même enfermé dans une salle rue de Varennes pour pas que je participe à une conférence de presse. Les socialistes sont libre-échangistes. Je ne comprends pas quelle est leur philosophie. Ils vont dans un mur aujourd'hui. Oui, ne vaut-il pas mieux que des États démocratiques définissent les normes de la voiture électrique, des produits alimentaires, des télécommunications, plutôt que des pouvoirs autoritaires ou despotiques? Voilà ce qu'écrit Henri Weber, par exemple. Là-dessus, il a raison, sauf que s'il donne tout le pouvoir aux entreprises pour mettre à bas ce qui est décidé de manière démocratique dans des assemblées, notamment devant le Parlement européen, à un moment ça va pas. Sur les OGM, pour l'instant on a bloqué, il n'y a pas de nouvelle possibilité d'OGM. Sur la viande clonée, le Parlement européen l'a bloqué. À 2 reprises, le Parlement a voté contre le poulet chloré. Et ils vont essayer de nous le faire passer à travers l'accord. Jamais. Ça ne passera pas. Beauvais, c'est le degré zéro de la politique. Moins présent que moi cette année, il me fait le coup de l'absentéisme. Balaye devant ta porte, c'est un tweet de Jean-Luc Mélenchon. J'ai presque envie de reprendre la phrase d'Audiard. Vous la connaissez sûrement. Plus je discute avec les cons, plus je les rends intelligents. Point barre, je n'en dirai pas plus. Bon. Vous allez faire quoi, Europe Écologie Les Verts en France? Plus de 10%, moins? J'en sais rien. Moi, je pense qu'on fera 10 plus 6. J'ai toujours dit ça. 16, hein, on avait fait 16. 2009. Est-ce qu'on fera 16? J'en sais rien. 10 plus 6, j'en suis sûr. Moi, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, je pense qu'on va avoir, cette année, en plus des députés européens qui siégeaient déjà, français, allemands, hollandais, on va avoir des députés verts hongrois. On va avoir des députés verts tchèques. Pour la première fois, dans des pays de l'Est, les verts vont être présents et vont être au Parlement européen. Et ça, c'est parce qu'il y a eu des combats. Quand je vois comment les Bulgares ont interdit le gaz de schiste, aujourd'hui les Polonais sont mobilisés, les Roumains sont mobilisés. Il y a une prise de conscience, je crois, parce que la question du réchauffement climatique et de la protection de l'environnement, c'est pas une question de riches ou de pauvres, c'est une question de l'avenir pour les générations futures. L'écotaxe, vous trouvez toujours que c'est une bonne chose ? Je pense que pénaliser les modes de transport polluants, c'est une bonne chose. Et c'est vrai que quand Ségolène Royal a dit on va faire payer ceux qui viennent de l'extérieur, c'est juste idiot. Parce que un camion allemand ou un camion français, s'il fait des grandes distances, il pollue de la même manière. Moi, j'ai visité pendant cette campagne, et j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis allé voir les bateliers sur le canal du Midi. Transportés à tonnage égal, transport fluvial, 40 fois moins d'émissions de CO2 pour le tonnage égal. On a complètement négligé au niveau national, mais aussi au niveau européen, l'interconnexion de ce type de transport. Je crois que là aussi, il faut avoir une vision globale. En 2015, on a le sommet du climat à Paris.
il faut diminuer drastiquement au niveau européen les émissions de CO2 et ça va créer de l'emploi. C'est ça qui est important, c'est que on rentre dans la troisième révolution en fait industrielle, celle de l'économie verte. Et je crois que tout le monde s'en rend compte. Alors ça va petit à petit, mais au moins ayons une politique européenne dans ce sens. José Bové, on va changer de sujet parce que j'ai regardé pour préparer cette émission et j'ai remarqué que vous étiez contre la PMA. Alors oui, je l'ai dit. Ah, vous êtes contre la PMA alors qu'Europe Écologie Les Verts est totalement pour. Pourquoi est-ce que vous êtes contre? Vous savez, moi je suis libre. Oui. Personne ne m'a jamais dicté ce que j'avais à dire. Oui. Et ça a toujours été mon ADN. Par rapport à ça, tout ce qui peut aller vers une manipulation, une marchandisation du vivant, je m'y suis toujours opposé. Et je continuerai à m'y opposer, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Pour autant, ce que j'ai dit mais pour aussi, des couples hétérosexuels, ce que j'ai dit, c'est pas une. Alors pour moi, c'est pas une question hétéro. Moi, je m'en fiche. C'est pas la question. Vous vous en fichez complètement. Il y a des techniques qui sont réparatrices, et ça, je peux l'entendre. Parce que, par exemple, il y a des problèmes de fertilité. Oui. Et aujourd'hui, il faut réparer. Ok, ça, je l'entends. Mais dans le même temps, il faudrait qu'on s'intéresse à savoir pourquoi il y a cette infertilité. Oui. Or, aujourd'hui, on sait que plus de 50% de cette infertilité est due aux questions environnementales et on a énormément de perturbateurs endocriniens. Occupons-nous de ça aussi pour réparer. Et c'est mieux de réparer avant qu'après. Donc, ce genre de choses, moi, je peux entendre qu'il y ait des gens qui sont dans la souffrance avec des techniques réparatrices. Pour autant, aujourd'hui, on voit les dérives dans beaucoup de pays, que ce soit en Espagne, aux États-Unis, peu importe les pays, où on voit comment petit à petit certaines technologies se marchandisent. Et c'est effectivement un problème. Et la vraie question de fond, et c'est celle qu'on pose avec Noël Mamère, même si on n'a pas forcément la même analyse sur le sujet, c'est de se dire, débattons-en. Est-ce que tout ce qui est possible au niveau de la technique et de la science doit être fait? Oui. Ça, c'est une question. C'est la question que je posais. Aujourd'hui, il faut avoir cette réflexion de fond. Les techniques et la science doivent être interrogées. Mais la réflexion de fond, c'est aussi de dire, avoir un enfant n'est pas un droit. Je crois qu'à un moment, il faut se poser cette question. Est-ce que le droit à l'enfant est quelque chose de réel? Je ne pense pas que ça soit aujourd'hui quelque chose qui doit être se débattre de cette manière. Vous ne voteriez absolument pas Alors, non. Une fois de plus, le débat pour moi, il ne faut pas le mélanger avec le débat des droits à vivre comme on l'entend. Et ça ne me pose aucun problème. Au contraire, je suis pour l'extension des droits. Il ne gêne personne. Par contre, il faut qu'on ait une interrogation sur tout ce qui est la biomédecine, qui est aujourd'hui un problème et qui ne limite pas à un seul sujet. Il faut le prendre de manière plus globale. On ne va pas créer des nouveaux humanoïdes aussi de telle manière ou telle manière. Donc faisons attention, la technique scientifique aujourd'hui. La GPA, par exemple, là, vous êtes totalement opposé à la GPA, la gestation pour autrui. Bien évidemment. Le corps n'est pas une marchandise et je rentre pas là-dedans. Mais je crois qu'il faut reprendre tout ce débat. C'est un débat de bioéthique. Aujourd'hui, on voit que là, c'est juste un petit point dans l'affaire. Demain, on va pouvoir aussi reconstruire l'homme. De quelle manière? Je n'en sais rien. Où sont les limites? Est-ce qu'on met des limites ou pas? À un moment, ça a été la question quand les OGM, la biologie moléculaire a démarré. Aux États-Unis, en 1972, les scientifiques se sont réunis, ils ont dit on met en place un moratoire, on s'arrête, parce que est-ce qu'on n'est pas en train de faire une folie? Eh bien, je crois que tout ce qui touche au vivant devrait amener aujourd'hui à cette réflexion. Oui, une immense réflexion qu'on devrait ouvrir autour du vivant. Autour du vivant. Autour du vivant. Les OGM, un mot, dans cette négociation transatlantique, vous pensez que c'est la porte ouverte aux OGM en Europe? Monsanto essaye de pousser avec l'aide de la Commission européenne. Justement, vous parlez des lobbies. Je regardais l'autre jour dans votre livre, vous en parlez, le nombre de lobbyistes, de cabinets de lobbying à Bruxelles, c'est incroyable, incroyable. En gros, chaque entreprise a son... Il y a à peu près 15 000 lobbyistes, 70% dédiés aux entreprises, 20% qui sont des associations qui défendent l'intérêt général, et 10% les États. Aujourd'hui, ce qui est en train en général, les entreprises s'inscrivent. Toutes ne sont pas inscrites. Monsanto n'est pas inscrite au lobby, au registre du lobby. Mais par exemple, aujourd'hui, le plus grave danger, ce sont les cabinets d'avocats qui, eux, font du lobbying, mais comme ils sont des cabinets d'avocats, ils disent secret professionnel. Et donc, ils ne s'inscrivent pas. Et là, j'ai dénoncé, et je suis arrivé à me prendre la main dans le sac, un lobbyiste français qui était un ancien fonctionnaire de la Commission européenne, passé dans le privé, monsieur Petit,
travaillant pour Philippe Maurice et faisant le lien avec la Commission européenne. Eh bien, Monsieur Barroso, pour le remercier du bon travail de lobbying qu'il a fait, l'avait fait nommer président de la commission de déontologie des commissaires européens. Ouais. C'est un scandale. On l'a fait démissionner grâce au travail qu'on a mené en tant que député vert avec des ONG. C'est ça le travail. Moi j'ai toujours dit, député européen, c'est un sport de combat. José Bové, Hold Up à Bruxelles, aux éditions de La Découverte. Merci d'être venu nous voir ce matin et vous reprenez votre poulet. Ah non, je vous le laisse. Parce que là, il est pour vous. On va l'offrir parce que là, voilà. il va finir par griller avec les projecteurs. Voilà. Donc vous allez le manger. On va lui remettre. Bon, très bien. Merci beaucoup, José Bové. 8h56.